ses royaumes. Et nous sommes fils du royaume. En te disant que quand tu ordonnes, nous nous soumettons. Quand tu commandes, nous obéissons. T'adorer, c'est contempler non seulement ce qui est en toi, mais ce qui est en toi, qui a déjà commencé à prendre place en nous, pour faire de nous un peuple qui t'appartient, un peuple qui s'identifie en toi, par ta nature et par ton identité. Ce matin, avec tout le peuple de la terre qui se réunissent partout où ils sont, nous joignons nos voix pour dire tu es digne, digne de recevoir la gloire, digne de recevoir l'honneur, digne de recevoir la majesté. Toi le seul véritable vrai Dieu. Alléluia. Alléluia. Reçois du milieu de ton peuple ce dont tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu. Gloire et louange à toi, notre Dieu. Amen. Amen. Pour nous asseoir, nous bénissons Dieu. L'éternel Dieu qui a permis que nous soyons là ce matin. Quelle joie pour moi de vous retrouver encore après une très longue absence. Le 23 février. Non, on a parlé de Daniel chapitre 2. J'avais pris ce passage juste pour nous montrer la vision de Dieu par rapport à la suite de temps. Je suis en train de vouloir nous parler du royaume parce que le royaume est totalement différent de l'église. En fait, l'église est une entité dans le royaume. Si nous sommes l'église, nous devons faire partie du royaume. Nous sommes à l'intérieur du royaume. Mais nous avons inversé les choses. Nous faisons plus d'église et nous ne mettons pas plus d'accent sur le royaume. Or, en 2025, c'est le règne de Dieu qui doit prendre la prééminence, la domination. Donc le royaume, c'est une réalité qui n'a rien à voir avec le contexte religieux. Souvenez-vous du roi Nebuchadnezzar. Parce que Dieu parlait du royaume, il devrait passer par un roi pour pouvoir lui révéler le message du royaume. Mais ce monsieur, il était païen, on peut dire qu'il était de nation païenne. Il n'était pas d'Israël, il était de Babylone. Mais voici, c'est Dieu qui va choisir ce roi païen pour lui parler de son royaume qui va venir. Donc, on est revenu sur un verset très important, le verset 37, je pense. Hein? 37, hein? C'était le verset 37. Hein? 25. Hein? Allons-y, 25. 25. Ce que le roi demande est un secret que le sage, les astrologues, le magicien et le devin ne sont pas capables de découvrir au roi. 28. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle le secret. On va 30. Non. Regarde, voici ton songe et les visions que tu as eues. Voilà. Bon, si le secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Pourquoi ça ne s'affiche plus?
Vous n'allez pas me dire que c'est l'esprit de Kagame. Ok. On peut aller au verset 44, s'il te plaît. Je pense que c'est 44 à 45. Dans les temps de ce roi, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Pendant le temps de ce roi-là, on parle au temps de ce roi où il y aura un autre royaume. Donc, ça veut dire que ce royaume qui va paraître au temps de ce roi, ce n'est pas un royaume spirituel. Non, non, vous n'avez pas compris ça. À partir du verset 37, il parle, tu es le roi. Après toi, il y aura un royaume. Après ton royaume, il y aura un autre royaume. Et puis, il y aura un quatrième qui sera faible et fort. Est-ce que ce royaume-là sont visibles ou invisibles? Hein? Ces royaumes sont visibles. Donc, ça veut dire que quand on parle du royaume de Perse, quand on parle du royaume de l'Empire romain, ce sont des royaumes qui ont existé et qui ont eu la domination sur le monde, sur toute la terre, oui ou non? Maintenant, il dit dans le temps de ce royaume, de ce roi-là, le Dieu de cieux suscitera un royaume. Ce royaume qui va être suscité, il doit avoir son impact, son influence où? Là où ce royaume-là avait régné. Donc ça veut dire ceci. Nous sommes appelés à régner là où les autres royaumes ont régné. Amen. Non, non, je vais dire ça autrement. En fait, le royaume de Jésus-Christ, ce n'est pas le royaume pour aller au ciel. Je ne sais pas si j'ai bien dit ça. Suivez-moi très bien. Dans le temps de ce royaume-là, Dieu va susciter. Ce royaume apparaît au milieu des royaumes qui ont existé. Ça veut dire, si ce royaume existe au milieu des royaumes qui ont existé, ce royaume a deux dimensions. Une dimension spirituelle, si vous voulez, et une dimension physique, si vous voulez aussi. Même si Jésus lui-même a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais quand il est parti, pourquoi il n'est pas parti avec son royaume? Pourquoi il nous a laissés avec la recommandation d'aller prêcher la bonne nouvelle du royaume? Ça veut dire qu'au même moment que son royaume n'a pas la caractéristique des 4 autres royaumes, mais son royaume est aussi appelé à s'imposer là où étaient imposés les 4 royaumes. Les 4 royaumes, ils n'ont pas la même culture, ils n'ont pas le même valeur que le royaume de Jésus-Christ. Mais le royaume de Jésus-Christ est appelé à s'imposer dans l'environnement où ces royaumes se sont imposés. Parce que vous devez savoir que lorsque ce royaume vient, il vient pour détruire les 4 qui ont existé et le remplacer. C'est clair ou c'est pas clair? Amen. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Amen. Donc, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira
tous ces royaumes-là. Et lui-même subsistera éternellement. En fait, en réalité, c'est un royaume qui vient affronter les autres royaumes et qui vient pour le remplacer. Au point qu'on ne peut plus parler de ce royaume-là. Amen. Est-ce que c'est un peu clair? Maintenant, regardez la façon de faire l'église. Les gens ont pensé que l'évangélisation de masse, c'était ça le royaume qui était prêché. On a vu de mouvements de réveil partout. On a eu des personnes comme des évangélistes comme de Renard Bonke, de Tel Osborne, qui ont réuni de masse et de masse et de masse. Et la bonne nouvelle du salut a été annoncée. Les gens ont donné leur vie à Christ. Mais après, les gens se sont retrouvés dans un système appelé Église. Et on a laissé le monde appelé le monde, on va dire, séculaire. L'église s'est enfermée. L'église n'a pas compris que l'église est une entité du royaume. Et nous avons entendu ici dans ce pays certaines personnes prêcher pour dire moi dans la politique. Maintenant, quand les enfants de Dieu ne peuvent pas faire la politique, ceux qui font la politique vont vous imposer les valeurs et l'identité de ces royaumes-là. Parce que, par exemple, le quatrième royaume a une caractéristique importante. C'est la caractéristique du fer qui doit briser, qui doit rompre tout ce qui est sur son passage. Lorsque le quatrième royaume exerce la force du fer, toi tu ne peux pas pleurer pour dire Seigneur, viens. Dieu ne viendra pas parce que c'est toi qui as permis que ce royaume qui devrait disparaître puisse pouvoir s'imposer. C'est clair ou c'est pas clair? Tu es sûr que c'est très clair? Donc ça veut dire ceci. Ça veut dire que quand nous avons mis en place le système ridicule religieux, nous sommes sortis de cette philosophie du royaume. Souvenez-vous très bien. Vous allez voir que quand Jésus rentrait dans le synagogue, c'était pour aller confronter les mauvais principes. Amen. Ou les principes religieux. Mais son ministère était beaucoup plus exercé à l'extérieur du système religieux qui existait. Allez-y lire les 4 évangiles. Je répète, quand il est rentré dans le temple, c'était avec un fouet pour pouvoir chasser les gens. Pour rappeler un principe, ma maison devrait être appelée la maison de prière. Mais vous avez fait de quoi ma maison? Une caverne de... Est-ce qu'aujourd'hui c'est différent? Est-ce qu'aujourd'hui c'est différent? Est-ce que les églises ne sont pas devenues des cavernes de voleurs? On va pas crier très fort, comme ça on ne va pas nous entendre.
Est-ce qu'aujourd'hui c'est différent? Aujourd'hui c'est différent. Est-ce que vous pouvez me dire les systèmes des églises, est-ce que ce ne sont pas des cavernes de voleurs? Vous êtes sûr que ce sont... Bon, je parle doucement. Est-ce que ce ne sont pas des cavernes de voleurs? Est-ce que ce n'est pas un rassemblement des escrocs? Excusez-moi, est-ce que ce n'est pas un rassemblement des escrocs? Excusez-moi. Et tout le monde sait que l'autre est en train de mentir à l'autre. Mais nous nous sommes mis ensemble pour rester là. Et quand chacun vient, il ne fait pas confiance à l'autre. Le pasteur titulaire ne fait pas confiance à son adjoint. Lorsque son adjoint donne un message puissant, il commence à trouver en son adjoint un concurrent. Est-ce que ce n'est pas une bande des escrocs? Excuse-moi, est-ce que ce n'est pas une bande des escrocs? Tu l'appelles mon fils. Aujourd'hui, nous serons édifiés par notre fils. Lorsque le fils se met debout, il se met aussi debout pour démontrer que il n'est plus le fils que le père pensait qu'il était. Et il se met aussi debout avec l'intention de montrer au père que Mikolo Nyosotu Obanako Sabiso. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous parler. Non, non, tu te mets debout, tu parles. Le Saint-Esprit ne parle que par le Père. Toi, tu te mets debout. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et quand il finit, le père commence à voir dans le fils un danger. 6 mois. 6 mois, donc 6 mois. Donc, même la modération, il ne va pas modérer pendant 6 mois. Ce que je suis en train de vous dire là, vous ne savez pas. C'est pas comme ça que ça se passe. Je parle au niveau de la tête. Même ceux qui sont au niveau de l'intercession. À la chorale, ne parlons même pas. J'ai déjà appris qu'il y a des dirigeants de chorale qui donnent l'instruction pour que le micro de certains frères ne puisse pas, leur voix ne puisse pas sortir. Oui ou non? Et il y a deux frères qui s'arrangent avec les frères qui sont en train de mixer là-bas le son. Il lui donne l'argent pour que son micro ait toujours un son plus que les autres. Oui ou non? Est-ce que ça, ce n'est pas une caverne de voleurs et des escrocs? Vous pouvez me dire que ça, c'est vraiment l'église de Jésus-Christ? J'ai déjà entendu un prédicateur dire, frère, quand tu viens ici, tu ne peux pas faire confiance à tout le monde. Parce que tu ne connais pas l'état d'âme de la personne qui est assise à tes côtés. Vous avez déjà entendu ça? Moi, j'ai déjà entendu que lorsque tu entres dans l'église, tu dois chercher à savoir l'état d'âme du frère qui a à côté. Est-ce que ça, ce n'est pas une caverne des escrocs? À quel moment on va parler de l'unité? Et même s'il a un état d'âme, si c'est un sorcier, est-ce qu'il n'est pas venu pour que vous puissiez l'aider à quitter la sorcellerie? S'il est sorcier, délivrez-le. Pourquoi vous devez le chasser? Ou bien vous devez le mettre à l'écart? Il devient comme un paria, comme quelqu'un qu'on ne peut pas toucher. On ne peut pas toucher. Surtout si tout le monde sait que c'est un sorcier.
Lui, il peut venir avec l'idée de pouvoir participer à la communion fraternelle. Aïe, baby. Surtout mais qui va manger les beignets de la sœur? Qui va manger ça? Hein? C'est elle-même qui va manger. Est-ce que c'est pas une caverne des escrocs? Parlons doucement. Est-ce que c'est pas une caverne des escrocs? Maintenant, vous imaginez, la sœur vient avec ses mikaté, avec l'intention de pouvoir faire les choses. Les frères sont en train de manger, les sœurs sont... Oh, mais c'est trop bon ça. Désormais, sœur, dans cette église, tu seras la seule qui va faire le mikaté pour nous. Elle se rend compte qu'elle est venue avec ça, ça n'a rien fait. Parce que nous sommes le corps de Jésus-Christ. Est-ce qu'elle ne sera pas touchée? Est-ce qu'elle ne sera pas délivrée? Est-ce que l'amour que nous allons manifester pour elle? Donc quand Jésus allait dans le temple, c'était pour condamner le système de temple. Quand il rentrait dans les synagogues, c'était pour condamner le système de synagogue. Il rentre dans une synagogue, il ne peut même pas guérir un malade. Alors qu'il est en train de vouloir guérir. Ils sont en train de le regarder comme ça pour voir s'il va guérir les gens le jour de sabbat. Et puis quand il guérit, ce n'est pas à lui qu'on parle. Maintenant on parle aux fidèles. Dit, si vous avez besoin d'être guéri, faites-vous guérir un autre jour que le jour de sabbat. Qui a guéri? Alors, le système qui combattait. Mais chaque fois qu'il sortait, la foule le suivait. Chaque fois qu'il sortait, il va monter sur la montagne. Les disciples montaient avec lui. Et il commence à leur parler du royaume. Quelqu'un dans le monsieur? Il prêche la foule. Et quand il rentre dans la maison, les disciples viennent. Explique-nous un peu la parabole du royaume. La parabole du semeur. Il explique la parabole du semeur, non pas dans un système appelé église, mais dans un cadre où les disciples sont en train d'apprendre le principe du royaume. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Donc le royaume sort du cadre de ce qu'on appelle église. Si tu es formaté par le système d'église, tu ne pourras jamais fonctionner dans le royaume correctement. Pourquoi? Parce que quand tu seras en face de païens, comme la Bible dit, il n'y a rien qui peut se mélanger avec le païen, le diable et Dieu. Il n'y a rien qui peut se mettre ensemble. Frère, sortez du milieu d'eux. Mais quand nous allons sortir du milieu d'eux, cela veut dire que nous allons abandonner ceux-là qui restent dans leur milieu. Le royaume a le rôle de briser. Amen. Le royaume a le rôle d'anéantir tous ces royaumes-là. Cela veut dire tous ces systèmes, toute cette culture, tout ce qui s'est imposé, et tout ce qui a imposé de l'injustice sur la terre. Le royaume, là où le royaume est bâti, ce système-là est brisé. Amen. Est-ce que quelqu'un a, monsieur? Allô? Est-ce que c'est clair? C'est clair pour tout le monde? Amen. Verset 45. Verset 45.
Oh, ça s'arrête à 44? Ok. Non, non. Oh. C'est ce qui indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Le royaume commence avec la dimension de la pierre. Oh, amen. Quelqu'un a mesure? Suivez-moi. Jésus lui-même est la première pierre. Amen. Et Pierre dit que vous êtes de pierre que Dieu a choisi dans la construction de sa maison. La différence avec Babylone et le royaume, en fait, Babylone, la grande Babylone qui a été donc dans Genèse chapitre 11, était construite avec les briques. Souvenez-vous? Ils ont dit, allons-y, on va fabriquer les briques pour construire la tour. Mais le temple de Salomon n'était pas construit avec les briques, mais avec quoi? Avec les pierres. Chaque pierre est créée d'une manière particulière. La pierre que tu es différente de la pierre qu'il est. La pierre qu'il est différente de la pierre qu'il est. Maintenant, on prend les trois pierres, chacune dans sa forme, et on essaye de pouvoir les mettre ensemble pour créer la maison. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas que toi tu deviennes comme lui et que lui devienne comme toi. Et que toi tu deviennes. Là, on est dans le système de moule. C'est comme ça que Babylone, donc le moule, c'est l'avenir. Tout le monde rentre dans le moule. Nous sortons tous avec la même forme. Nous ne sommes pas de briques pour avoir tous la même forme. Nous sommes de pierre, mais nous avons la même caractéristique. Lorsqu'on prend la pierre que tu es, avec ta forme, on prend la pierre que tu es, avec ta forme, on prend la pierre que tu es. Lorsqu'on passe ça au microscope, on se rend compte que les trois pierres ont les mêmes caractéristiques. Mais quant à la forme, chaque pierre a sa forme. Parce que tu es unique. Parce que tu es particulier. Parce que tu es spécial. Ne désire pas prendre la forme d'une autre pierre. Sois la pierre que tu es avec la forme que Dieu t'a donnée. Parce qu'on aura besoin de toi et de ta forme lorsque nous serons en train de construire la maison de l'Éternel. Nous ne sommes pas dans le système de briques où tous nous avons la même forme. C'est rectangle, c'est rectangle. Ce sont les blocs de 15 ou les blocs de 20. La maison de l'Éternel n'est pas construite avec les blocs, avec les briques. La pierre, elle est détachée sans le secours d'aucune main. Et qui a brisé le fer. La pierre vient briser le fer. Expliquez-moi comment la pierre est capable de briser le fer. La pierre va briser le rein. La pierre va briser l'argile. La pierre va briser l'argent. La pierre va briser l'or. Oh, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable,
Et son explication est certaine. Ça veut dire que le royaume est censé briser le reste du royaume. Alléluia. Si le système du royaume de ce monde existe, c'est parce que ceux qui sont censés bâtir le royaume, au lieu de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, ils cherchent le manger, le boire, les vêtements, les maisons. L'évangile, c'est quoi? Dieu va te revêtir, Dieu va te donner un nouveau travail, Dieu va te donner une belle maison, Dieu va te donner une nouvelle voiture, Dieu va te donner des choses. L'évangile de l'escroquerie. Maintenant, vous savez comment est-ce que ça se termine? Avant que tu n'aies cette maison, quelqu'un peut déjà me dire la suite. C'est quoi la suite? Allô? Non, j'ai pas bien compris. Pour avoir la maison que Dieu veut te donner, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, mes oreilles n'entendent pas très bien. Non, j'ai pas bien compris. Dieu va te donner une maison. Frère, dis amen. Dieu va te donner une maison. Et puis après? Est-ce que Dieu t'a donné? Est-ce que Dieu t'a donné? Non? Parce que tu as donné une offrande. Cela veut dire que tu l'as acheté. Faut se lever. Non, il faut somber. Tu vas avoir un enfant, l'offrande. Tu vas avoir le mariage, l'offrande. Tu vas avoir un travail, offrande. Tu veux être prospère, offrande. Et il y a même les tarifs d'offrande. Non, mais ça c'est ce que j'ai vécu que dans mon monde à moi. Dans votre monde, ça n'existe pas. Dans votre monde, vous aviez aussi déjà entendu parler d'une offrande qui équivaut à quelque chose qu'on veut recevoir. Oh, Dieu est en train de vouloir faire quelque chose de grand ici. Je vois de ministres ici. Je suis en train de voir de ministres ici. Oh, je suis en train de voir le ministre ici. Oh, mon Dieu. Il y a deux ministres qui vont sortir ici. Deux ministres ici. Alléluia. Alléluia. Ouf. C'est trop fort. Hein? Oh, je vois quelques DG ici. Ici, je vois les grands hommes d'affaires ici. Mais bien aimé, il faut savoir bâtir l'hôtel. Si tu entends ça, ça veut dire qu'on commence à rentrer dans les choses sérieuses. Et là, la suite c'est quoi? Pour le ministre, $5,000. 5 000 pour nos ministres. Oui, $5,000. Maintenant, ça ne marche plus. Parce que les gens n'ont plus l'argent. Maintenant, deux fois, quand ils demandent, parce qu'il dit, non, j'ai besoin de 5 personnes qui vont donner 5 000. Tu vas voir silence. Personne ne se lève. Personne ne se lève. Et puis après, frère,
Tu sais ce que tu attends de Dieu. Et je suis en train de te parler. Et tu sais que c'est de toi que je parle. Parce que tu attends cette élévation-là. Ça, c'est l'opportunité que Dieu te donne. 5 000 $. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Vous n'avez jamais entendu ça? Et quand les gens donnent, ils donnent pour avoir le mariage, ils donnent pour avoir le véhicule, ils donnent pour avoir les promotions. Qu'est-ce que les gens cherchent? Ils cherchent le royaume. Ils cherchent quoi? Matériel. Voici ce que Jésus dit. Cherchez premièrement le... Et toutes ces choses vous seront données. Ce n'est pas toi qui les cherches. Ça va t'être donné. Cherche le royaume. En cherchant le royaume, tu cherches un système qui vient briser le système qui a existé. Donc c'est lui qui cherche le royaume. Il cherche à ce que le système injuste qui a existé dans sa maison, sur sa rue, dans son quartier, ce système-là disparaisse. C'est ça le royaume qu'on cherche. Je ne sais pas si vous êtes dans le monsieur. Quand tu cherches le royaume, tu veux que le système de Babylone, le système de Perse et de Mède, le système de Grec, le système romain, ces systèmes qui ont existé avec leur injustice puissent disparaître. Parce que quand le royaume vient, il vient briser et il vient anéantir. Dans ton petit service, tu peux anéantir le système de ce royaume-là. Là où tu es en train de vendre, juste devant ta parcelle, où tu es en train de vendre, je ne sais pas où, juste quelques bottes d'oignons, de céleri, tu es capable là-bas de briser le système de Babylone et commencer à établir le système du royaume. Lorsque tu recherches à ce que Dieu règne, tu vas voir que toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous serez nombreux en train de vendre les oignons. C'est comme si tes oignons deviennent spéciaux. C'est lorsque ta marchandise est finie que les autres peuvent commencer aussi à vendre. Quelqu'un nous suit? Tout le monde se bat pour se positionner. Et souvent avec manipulation. Au nom de Jésus. On peut manipuler au nom de Jésus. On peut escroquer au nom de Jésus-Christ. On ne peut pas dormir quand on écoute ce genre de choses. J'aime quand vous participez librement à l'avancement du royaume avec ce que Dieu vous a donné. Mais sachez-le bien, je suis le premier à pouvoir participer à l'avancement du but de Dieu. Même quand je ne suis pas physiquement là, mon offrande est toujours là. Même quand je ne suis pas physiquement ici, je m'arrange pour que mon offrande soit là. Comment
Ces choses ne peuvent jamais m'être données par-dessus. Excusez-moi. Je remarque que partout où je vais, les gens m'acceptent facilement. Et quand ils m'acceptent, ils sont prêts même à rouler un tapis rouge devant moi. Je vous dis des choses. Certaines fois, je rentre. Quand je rentre dans ma chambre, je commence à pleurer. Je pleure. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Je cherche d'abord le royaume. Pendant les 3 semaines qu'on a fait aux États-Unis, sans faire intentionnellement, sans faire exprès. Voici ce que les gens ont noté. Tu es venu ici, tu n'as pas pris le temps de faire le shopping. Et les témoins. Et quand tu parles du Congo, tu parles avec le larme pour les âmes qui meurent. Tu n'es pas dans le deal que les gens viennent investir pour que tu aies ta part d'argent dedans. Ça n'existe pas dans le monde. Ce n'est pas le but pour lequel je suis parti. Je suis parti parce qu'il y a des gens qui meurent dans l'est du pays. C'est la seule motivation de mon cœur. Il y a une promesse sur cette nation, que cette nation va se mettre debout. Et ceux qui vont se mettre debout, c'est vous qui êtes venus de partout. Dieu va vous élever. Et c'est de ça que je parle. Et quand je finis, ils sont capables de voir l'état de mon cœur et me dire, nous allons t'accompagner. Je parle d'entreprise. Je n'ai pas de deal à faire avec ces gens. Ils viennent installer des industries ici. Ça crée des milliers d'emplois. Je m'en fous. Mais je sais une chose. J'ai toujours bien mangé. Dieu m'a toujours bien revêtu. J'ai toujours eu l'essentiel de la vie. Je n'ai pas besoin de m'amasser des choses. Que Dieu ne m'a pas donné. Ce n'est pas le but de mon existence. Je cherche le royaume. Que le principe de Dieu soit établi. Et Dieu règne là où il doit régner. Le reste, il sait ce dont j'ai besoin. J'étais jeune. Je vieillis. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité réduit à mendier le pain. Je ne serai jamais un mendiant et ma postérité ne sera jamais réduite à manquer du pain. C'est impossible. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai compris que là où je suis, le royaume doit être établi. Là où je suis, Jésus doit être reçu. Son règne doit être établi. Et le système de Babylone doit disparaître. Alléluia. Aussi longtemps que je vis sur la terre, je vis avec cette motivation-là. Comment je vais faire pour éliminer l'injustice? C'est ça la motivation de ma vie. Le reste, ça m'importe peu. Pendant que nous étions dans l'avion, on était en train de rentrer. J'étais connecté, quelqu'un m'a envoyé un message. Je suis content que tu rentres. Piaka. Je regarde sur mon M-Pesa. Je suis dans l'avion. Tout ce qui m'était resté sur M-Pesa, je lui envoie. Donc je devais me rassurer que je suis connecté et mon M-Pesa, ça va passer. Et la personne savait que j'étais dans l'avion.
La personne savait que je ne pouvais pas faire quoi que ce soit. Mais je suis allé dans le système. J'ai dit, cette injustice, ça doit disparaître. Je lui ai envoyé naturellement. Il m'a envoyé des emojis avec de larmes, de larmes. C'est là où je me suis rendu compte que je fais quelque chose qui n'est pas normal. Mais en le faisant, pour moi, c'était normal. Et ce genre de réflexe, mon ami, je ne m'en pose pas de questions. Savez pourquoi? C'est d'abord le royaume. Comment je peux briser de l'injustice autour de moi? Et Dieu ne peut jamais m'abandonner. Dieu ne m'abandonnera jamais. Je ne ferai pas la prière, Seigneur, donne-moi. Parce qu'il sait ce dont je besoin. Parce que je suis engagé à faire avancer le royaume. Ne soyez pas surpris si demain vous apprenez que j'ai un jet privé. Je ne l'aurais pas voulu, je ne l'aurais pas acheté. Mais je sais que j'aurai ça. Vous savez pourquoi? Parce que ça sera un instrument pour accomplir le mandat pour lequel Dieu m'a envoyé. Ça ne sera pas quelque chose que je vais avoir juste pour que je puisse me mettre là-dedans et dire j'ai un jet privé. Dernièrement, nous sommes allés faire un travail pour la nation. On devrait aller à la source pour purifier la source avec 20 hommes de Dieu. Partir à Kisangani et puis à l'embouchure. Le travail que nous avons fait, je vous dis qu'on vient de signer pour que le travail qui était stoppé à l'embouchure pour la construction en eau profonde, ça commence. Mais vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi, mes amis? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? C'était bloqué pendant 6 et 2 ans. Nous sommes allés à l'embouchure. On a mis une digue. Et on a dit c'est fini avec cette histoire. Et Paul Kaloumé a dit ceci. Je vois le nom d'un tel monsieur qui est en train de signer le dossier. Après que nous ayons accompli cela. Mais ce port en eau profonde va être construit. Ça va créer des emplois. Ce port en eau profonde, ça va permettre que plusieurs vont dire merci Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, pour faire ce travail-là, j'avais besoin de quelques jours. Et pour naviguer, pour aller dans chaque site avec 20 personnes, ce n'était pas possible de pouvoir prendre l'avion de ligne ou bien les avions commerciaux. La République a mis à ma disposition un jet privé. Et je fais le travail. On arrive à Kisangani, l'avion nous attendait sur la piste. On a travaillé en toute tranquillité. Et on a pris l'avion. Il y a un certain moment où le royaume, ça demande plus de moyens. Mais ces moyens, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous faire valoir. Nous avons de la valeur comme Jésus-Christ. Nous n'avons pas de valeur dans l'apparence. Notre valeur, c'est en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un va me suivre? Le royaume. On va continuer le dimanche prochain. Ce matin, je voulais vous dire bonjour, merci de toutes les prières. Je vous aime. Je vous aime, je vous aime. Nous allons partir loin. Je vous dis que nous allons partir loin. Arrête de douter. Arrête de douter. Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Ceux qui t'ont vu aujourd'hui, bientôt ils vont te voir. Ils vont se rendre compte que Dieu t'a touché. Mais ce n'est pas pour que tu puisses t'enorgueillir. Voici
ce qu'il a dit à Abraham. Je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Dieu va te bénir pour que plusieurs qui vont te rencontrer demain soient heureux de t'avoir rencontré. Lorsque les autres vont te voir demain, ils ne vont pas voir un orgueilleux, ils vont voir un serviteur. Celui qui sera là pour prendre ceux qui sont par terre et les relever, pour pousser ceux qui sont en train de ne pas marcher, de ne pas courir, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour exhorter ceux qui sont abattus, pour partager le peu de bien que tu as avec ceux qui n'ont pas. Donnez-le toi à ceux qui n'en ont pas. Ouvrir la nullité de ceux qui n'ont rien. C'est la raison pour laquelle Dieu va te mettre dans l'abondance. Cette grâce est sur toi. Cette grâce est dans cette maison. Tant que tu es connecté, ça va couler dans ta vie. Je le vis. Tu dois le vivre. Je le vis. Tu dois le vivre. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Oui, nous formons ces royaumes. Et nous sommes fils du royaume.